Je travaille à Microsoft depuis plus de 26 ans. Je suis basé aux États-Unis depuis 2001. Donc vous allez excuser, même si je suis français, c'est assez difficile pour moi de parler français du point de vue technique. Donc j'ai essayé de faire mon maximum pour vous couvrir cette présentation en français. Ma mission à Bing, c'est de créer le meilleur index pour l'Internet, pour le meilleur moteur de recherche en termes de couverture du contenu, en termes de fraîcheur, de richesse et de qualité. Grosso modo, mon but, c'est que tous vos liens qui sont pertinents soient indexés par Bing. Et si un lien est manquant, c'est ma responsabilité d'avoir tout l'Internet. Et donc, vous pouvez m'appeler pour vous dire que votre site n'est pas couvert à Bing. Aujourd'hui, je vais vous parler de la recherche, mais aussi de la conversation, chat. C'est une chose que l'on a lancée il y a quelques mois. D'autres moteurs de recherche aussi pensent aller dans la conversation, genre Google et autres, qui pensent établir cette conversation pour permettre de trouver le contenu sur Internet. Donc, je vais vous faire une démo, qui est une démo en anglais, de ce que c'est. C'est-à-dire, vous allez sur Bing et vous allez faire une recherche qui est peut-être une recherche qui est au-delà d'un simple mot-clé, qui est une recherche qui peut être très longue. Dans ce cas-là, vous allez rechercher un voyage en septembre, et etc., avec une phrase qui est très, très compliquée, que vous n'avez pas du tout l'habitude de taper actuellement dans les moteurs de recherche, mais dans lequel le moteur de recherche va permettre de réellement comprendre la requête, et de chercher avec un modèle classique de liens, les blue links, mais aussi une conversation qui commence à s'afficher, qui vous permet d'avoir plus d'informations pour trouver plus d'informations sur Internet. Et vous allez cliquer, vous allez passer sur un modèle de conversation dans lequel vous pouvez aller pour votre anniversary en Italie, à Annecy, en France, et autres. Et vous pouvez continuer à communiquer avec le moteur de recherche pour continuer dans un modèle de conversation, comme vous conversez avec une personne, mais dans ce cas-là avec un moteur de recherche, pour trouver des informations, dans ce cas-là à Malaga, pour trouver les hôtels à Malaga, et avoir un contexte. Vous ne spécifiez pas que c'est réellement pour un anniversary, ben, il va prendre en compte le fait que c'est pour un anniversary, et va vous trouver les hôtels qui correspondent le mieux à votre demande, en vous mettant des liens, aussi des liens vers vos sites, et pour trouver des informations pour les liens. Donc c'est ce qu'on a lancé il y a quelques mois, et ça a réellement un succès. Et aussi une navigation qui permet de revenir au moteur de recherche classique avec les blue links et de naviguer entre ces modèles de conversation et ce modèle de recherche. Donc, on a lancé ça non seulement pour Bing classique sur la partie desktop, mais aussi pour Bing Mobile, pour Edge, pour Skype, pour Windows, SwiftKey. Ça apparaît partout à Microsoft, dans les canvas, dans les destinations Microsoft. Vous pouvez voir cette conversation qui apparaît. Et aujourd'hui, je vais vous en dire bien plus sur qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et qu'est-ce qu'il faut y penser du point de vue SEO. Donc, d'abord, je vais vous parler de l'AI en général, l'artificial intelligence. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est réellement nouveau, c'est quelque chose qui date des années 50, qui a commencé, où les ordinateurs ont réellement commencé à penser sur les données de l'intelligence, et ça, au cours des années, augmenté. Alors vous avez du machine learning qui est apparu dans les années 59, ensuite deep learning, apprentissage profond dans les années, en fin des années 2010. Et dès le début, Bing a été un des premiers pionniers à utiliser cette intelligence artificielle pour pouvoir donner des résultats qui sont relevants pour les utilisateurs. Et ce qui s'est passé réellement récemment, c'est, je dirais, un breakthrough, un grand pas en avant avec de l'information générative.
qui est vraiment comprendre du contenu existant, de travailler le contenu qui est sur Internet, travailler le contenu qui est dans les livres et ailleurs, et pour réellement comprendre, comme un humain, comprendre tout le contenu que les humains ont créé. Donc, Artificial Intelligence, c'est vraiment créer du contenu, répondre à des questions. Mais ensuite, il y a ces LLM, ces Large Language Models, qui ont été créés, qui associent non seulement le contenu, mais comprendre le contenu du point de vue linguistique. S'agir ce que peut être la suite de quelques mots que vous allez taper. Comprendre réellement le contexte, comprendre réellement le langage, évidemment, mais aussi comprendre quelles sont les attentes des utilisateurs quand les utilisateurs vont taper certains mots dans un moteur de recherche ou dans un moteur de conversation. À Bing, on a une chose qui s'appelle Prometheus. Prometheus, non seulement vous bénéficiez du moteur de recherche classique et de toute son intelligence, mais aussi des language models. On a ce partnership avec OpenAI, avec ChatGPT, qui nous permet de à la fois comprendre les résultats de recherche et les analyser avec GPT, avec comprendre réellement le contexte de l'utilisateur, le contexte de ses requêtes précédentes, le contexte de où il est placé, où il ou elle est placé dans le monde, et comprendre les attentes et orchestrer les résultats de recherche et la conversation en prenant en compte non seulement les moteurs de recherche classiques, mais aussi la conversation. Donc il y a une orchestration de tous ces résultats de recherche avec les language models pour répondre à la question de l'utilisateur. Quand vous utilisez OpenAI et ChatGPT, vous n'utilisez pas un moteur de recherche. C'est juste la partie conversationnelle. L'avantage de Bing, c'est que vous bénéficiez aussi des moteurs de recherche. C'est-à-dire Bing, par défaut, c'est que la page la plus importante pour la query YouTube est youtube.com. Et donc, il va comprendre ça et placer les résultats de recherche et comprendre cette conversation pour maximiser la pertinence des résultats de recherche, non seulement sur la recherche, mais aussi sur la partie conversation. Alors, ça, c'est un exemple. Quand vous allez faire de la recherche, vous allez voir plusieurs mots-clés qui apparaissent et plusieurs recherches qui sont effectuées sur la partie, sur le moteur conversationnel. C'est-à-dire que non seulement quand vous utilisez Bing de point de vue recherche classique, vous allez voir les résultats s'afficher en quelques millisecondes. Quand vous allez faire de la recherche conversationnelle, vous allez voir des résultats, ça prend 1, 2, 5 secondes d'afficher. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'intelligence sur cette partie, du point de vue retrieval. On regarde les résultats de recherche, mais on effectue des dizaines, des fois plus, de requêtes pour retrouver les meilleurs résultats et afficher les meilleurs résultats du point de vue conversationnel. Donc, encore une fois, on bénéficie de toute la valeur ajoutée de Bing et toute la valeur ajoutée des language models pour afficher les meilleurs résultats. Il y a un problème avec le clicker. Donc, ce qui est apparu aussi, c'est qu'on a mis à jour, on a des meilleurs résultats de recherche en général. C'est-à-dire on a amélioré la pertinence des résultats de recherche parce qu'on utilise ces technologies non seulement sur la partie conversationnelle, mais aussi sur la partie classique des résultats de recherche. Quand je dis cette technologie, je parle des large language models et de toute la compréhension que l'on a de l'Internet. Et vous voyez ce jump, cette pertinence qui a réellement été améliorée à Bing au cours des derniers mois.
Ça, c'était le résultat en janvier, dans lequel on a boosté la pertinence des résultats de Bing. Donc, encore une fois, toute cette technologie des large language models, c'est vraiment un breakthrough du point de vue machine learning et AI, du point de vue intelligence et notre compréhension de l'Internet et du contenu Internet. Donc, en résumé, quand vous pensez à Bing et conversation, pensez à ce modèle Prometheus qui va orchestrer les résultats de recherche et les large language models. Pensez à l'augmentation de la pertinence des résultats de recherche et aussi à l'expérience utilisateur qui est vraiment très, très importante. Parce que ce qu'il faut comprendre du point de vue SEO, c'est que les gens, les utilisateurs de moteurs de recherche, n'ont pas la compréhension d'un résultat de recherche conversationnel par défaut. On les a éduqués pendant les 20 dernières années à ces blue links, ces liens de recherche. Et là, on les lance sur une interface qui est complètement nouvelle, complètement conversationnelle. Donc c'est quelque chose qui est complètement nouveau à Bing, qui va commencer à apparaître à Google et ailleurs, et qui est réellement un breakthrough, un changement d'interface utilisateur pour l'utilisateur. Vous êtes des experts, vous êtes intéressés par SEO et par le moteur de recherche, vos enfants, vos parents, vos amis n'attendent pas forcément cette expérience utilisateur sur les moteurs de recherche. Donc c'est un changement d'utilisateur, il s'agit de travailler avec l'utilisateur, de lui faire comprendre, lui ou elle, faire comprendre cette nouvelle expérience pour lui permettre de la comprendre et aussi l'aider. Parce qu'au final, le but de Bing, c'est vraiment de satisfaire l'utilisateur. Donc, SEO pour le nouveau Bing. La première chose qui se passe actuellement, c'est qu'il y a énormément de focus sur Bing, aux US notamment, mais aussi en France et ailleurs. Vous voyez des New York Times, Wall Street Journal, TF1, ZDNet et autres qui parlent de Bing, qui nous disent hey, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur Internet, et réellement, c'est quelque chose qui est... Voyez cette vidéo sur YouTube, c'est absolument... Les gens sont époustouflés par les résultats qu'ils voient sur Bing. C'est quelque chose qui n'était pas disponible ailleurs, nulle part, et on est capable de comprendre les résultats sur Internet, de comprendre l'Internet, de comprendre ce que l'attente des utilisateurs, et d'obtenir des résultats qui sont souvent époustouflants, pas toujours. Envoyez-nous des feedbacks si ça ne marche pas. On est là pour améliorer toujours le moteur de recherche. On est loin d'être parfait, mais c'est vraiment un breakthrough, c'est vraiment un nouveau modèle d'intelligence sur Internet. Il y a plus d'utilisateurs sur Bing, et donc il y a plus de questions qui me sont envoyées de la communauté française, SEO ou mondiale, pour me dire pouvez-vous m'aider à indexer mon site, etc. Souvent être placé en top position. Quelles sont les choses à faire du point de vue référencement pour les nouveaux Bing? Et la question sous-jacente, puis-je utiliser AI, ChatGPT pour créer du contenu pour mon site? Je vais répondre à ces questions. La première chose, c'est du partnership avec vous. Au final, on est là pour référencer vos sites et pour transférer du trafic sur vos sites. Je pense, et nous pensons à Bing et Microsoft, que c'est vraiment très important d'avoir ce partnership avec vous pour, au final, on désire juste indexer vos sites, on désire juste transférer du trafic sur vos sites, du trafic qualifié. La deuxième chose, c'est quelles sont les priorités pour le nouveau Bing? La bonne chose, c'est à savoir, c'est que c'est encore très très tôt, c'est-à-dire cette nouvelle expérience utilisateur, il y a énormément d'utilisateurs qui l'utilisent, mais au final, ce n'est pas réellement un breakthrough du point de vue SEO. Les techniques SEO sont-ils totalement valables, qui s'appliquent sur le SEO classique, pour le moteur de recherche classique, s'appliquent aussi pour le nouveau Bing. Comme l'utilisation de Bing est en progression, il y a plus d'utilisateurs et on a plus de feedback. Aussi, donc on va sans doute communiquer au cours des prochains mois, et donc suivez notre communication. Il y a mes
liens de communication, que ce soit Twitter ou LinkedIn, en bas de la slide. Donc, du point de vue de SEO, il est important de comprendre que les intentions des requêtes, elles varient. Vous avez les queries, les requêtes classiques, dans lesquelles les gens vont chercher pour YouTube et vont cliquer le lien youtube.com. C'est ce qu'on appelle du navigational. Évidemment, il s'agit, les gens désirent avoir automatiquement le lien sur le site en top position. Dans ce cas-là, c'est de la recherche. Ce n'est pas du chat, ce n'est pas du conversationnel. Mais en chat et conversationnel, il va y avoir des requêtes comme « Quelle est la meilleure machine à café ?» ou « J'ai besoin d'organiser un dîner pour 6 personnes qui sont végétariens ou végétariennes. Pouvez-vous suggérer un menu avec 3 plats avec un dessert au chocolat ?» Et on voit ces requêtes qui n'étaient pas visibles jusqu'à présent sur la partie recherche, qui apparaissent sur la partie conversationnelle, parce qu'on est capable de comprendre ces requêtes, de comprendre l'Internet et de retrouver les résultats qui correspondent à ces requêtes. Alors pensez bien qu'il y a quelques années, pour retrouver un résultat de recherche, pour cette question « j'ai besoin », etc., il s'agissait que tous ces mots-clés apparaissent dans le document. C'est plus nécessaire actuellement. On est capable de comprendre qu'il s'agit d'une recette. Les personnes, peut-être, sont importantes, 6 personnes versus 4 personnes, peut-être ou peut-être pas. Végétarien, c'est très important, donc on est capable de comprendre ce qu'on appelle les dominantes keywords, les mots-clés qui sont importants dans la query, pour retrouver des résultats de recherche pour de telles questions. Donc, est-ce que vous pouvez utiliser l'AI? Est-ce que vous pouvez utiliser ChatGPT ou autre pour répondre à vos questions? La réponse est oui, et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire comment fonctionne un moteur de recherche très rapidement. Il s'agit de découvrir et sélectionner les URL, les crawler, les télécharger, traiter le contenu et comprendre les requêtes. C'est tout. 1, 2, 3, 4, c'est tout ce qu'on fait à Google, c'est tout ce qu'on fait à Bing, c'est 1, 2, 3, 4. Je vais vous donner quelques solutions pour ça, pour ces 1, 2, 3, 4. Alors, les recommandations pour vous, les référenceurs SEO. C'est une chose que je désire changer dans l'industrie, que l'on est en train de changer du point de vue industrie. C'est ce qui se passe actuellement. C'est stupide. On est bête depuis des dizaines d'années. On fait ça. On crawl pour découvrir des nouveaux liens, pour découvrir si le contenu a changé. On est en train de changer la donne, de changer l'industrie, et on désire arrêter de deviner. Donc, on a lancé un protocole qui est IndexNow, qui s'applique jusqu'à présent à 4 moteurs de recherche, et vous allez voir d'autres moteurs de recherche qui adoptent IndexNow. Donc Bing a adopté IndexNow et d'autres moteurs de recherche ont adopté IndexNow jusqu'à présent. Donc qu'est-ce que c'est IndexNow? C'est un moyen dans lequel on expose une API, et cette API, et on a un crawler. Quand vous changez, quand vous publiez du contenu, vous nous dites « Hey, j'ai changé ». Merci, on vient de suite visiter la page, et vous nous renvoyez l'HTML, et bingo, on a le dernier contenu. Aussi simple que ça. 1, 2, 3. C'est IndexNow. L'adaptation d'IndexNow prend de l'ampleur. 30 millions de sites web ont déjà adopté IndexNow. Vous devez avoir dans votre roadmap adopté IndexNow dans les 12 prochains mois. Si ce n'est pas dans les 2 prochains mois, si ce n'est pas aujourd'hui, dans cette salle, vous pouvez adopter IndexNow. Notamment si vous avez WordPress, il vous suffit d'adopter IndexNow et vous avez des plugins qui vous permettent d'adopter IndexNow immédiatement. Donc il y a des sites comme LinkedIn, eBay et autres, des gros sites qui ont adopté IndexNow, qui sont très contents de ça. Et plus de moteurs de recherche vont adopter IndexNow. Peut-être un des plus gros moteurs de recherche va adopter IndexNow. On travaille avec eux afin qu'ils adoptent IndexNow. Et des content management systems, des Wix et autres vont adopter IndexNow, ce qui permet de
d'avoir, encore une fois, ce contenu qui est quelques secondes derrière votre changement, que ce soit ajout, mise à jour, ou quand vous effacez le contenu. Donc il s'agit de vous, on vous donne le contrôle. Vous nous disiez quand vous désirez crawler le contenu. Si vous publiez une press release, vous avez un annoncement, il s'agit de, vous pouvez contrôler le crawler et lui dire d'adopter un next no. Donc prenez contrôle, adoptez un next no. La deuxième chose, c'est les sitemaps et last modified date. Vous voyez que Google communique à nouveau sur sitemap et last modified date. J'ai publié un blog qui montre la valeur de last modified date sur sitemap. Et donc, ayez vos sitemaps avec last modified date. Et oui, la fraîcheur du contenu est un critère très important pour Bing. On désire satisfaire tous les utilisateurs, notamment mes teenagers, mes adolescents, qui se fichent de ce qui s'est passé il y a 10 ans, 15 ans. Ils désirent savoir ce qui se passe aujourd'hui, maintenant. Et donc, au final, à Bing, on s'est rendu compte que avoir la dernière copie d'Internet est très, très importante pour les moteurs de recherche. Vous ne trouvez pas forcément ça sur ChatGPT, parce que c'est de l'ancien, mais sur Bing, c'est là. On est quelques secondes, souvent quelques secondes derrière l'Internet, ce qui se passe sur l'Internet. Tous les événements, ce qui se passe dans le monde, les bons et malheureusement les moins bons, c'est important pour les utilisateurs. Sitemap, c'est juste du conseil SEO, vérifiez vos dates dans Sitemap, notamment les last modified dates, c'est ce que je vous ai dit il y a quelque temps. Ayez les dates qui correspondent à la date de modification du contenu, pas la date de génération du sitemap. Vous voyez que Bing prend en compte ces dates de plus en plus et qu'on a réussi à faire bouger Google, et Google a communiqué, y compris il y a 2 jours, sur la valeur du last modified date sur les sitemaps. Encore une fois, il s'agit de vous donner le contrôle du point de vue indexation. Avec sitemap et avec IndexNow, vous nous disiez ce qui change et ce qui est votre site. Donc vous avez entendu pas mal de conversations aujourd'hui, et demain vous entendrez sur les liens. Les liens, il y a les liens que vous contrôlez, ces liens sur vos sites. Et donc dites-nous ce qui est sur votre site. Vous ne désirez pas avoir des liens qui sont cassés vers vos sites, vous désirez avoir des liens qui sont mis à jour, dans lesquels vous liez sur les produits qui sont en vente, pas les produits qui sont plus en vente. Donc, encore une fois, avoir une copie fraîche de votre site, c'est très important pour Bing et pour les autres moteurs de recherche. La change frequency et priority, totalement inutile. J'ai listé Google qui vous dit ça, donc n'utilisez ça, ne mettez pas ça. Encore une fois, ayez last modified date sur vos sitemaps. Donc ça, c'était pour la partie 1 et 2, pour savoir qu'est-ce que c'est votre site et comment le crawler. Encore une fois, vous faites IndexNow, sitemap et last modified date. Merci. C'est tout ce qu'on demande pour savoir ce que c'est votre site, pour savoir ce qui change sur votre site. Il n'y a plus de crawl quotas parce qu'on sait quand vous changez votre site. Donc c'est facile pour les moteurs de recherche de savoir comment collecter le contenu. Pour la partie contenu, je vous conseille d'écrire du contenu de qualité. Ne vous occupez pas des moteurs de recherche. Vous allez entendre tout aujourd'hui, tout demain, Google, 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 Bing, Google, 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 Bing. Pensez l'utilisateur qui va visiter votre site. Pensez satisfaire les besoins clients. C'est plus important parce que c'est des gens qui vont faire du bookmark, qui vont faire des liens sur des sites qualifiés pour vous dire hey, j'ai trouvé du référencement, j'ai trouvé j'ai acheté une chose qui est bien ici. C'est du lien très très qualifié, ce lien-là. Donc pensez à satisfaire vos utilisateurs avant tout, pas les moteurs de recherche. Le moteur de recherche pourra détecter que c'est du lien qui n'est pas qualifié. Utilisez du moteur, des balises, du schema dans votre contenu pour nous aider à comprendre vos contenus. Et développez votre audience.
Vous ne pouvez pas concurrencer YouTube.com pour la query YouTube. Mais si vous avez une audience qui est spécifique, dans laquelle vous pouvez apparaître dans les top positions de Bing et des autres moteurs de recherche. Pour finir, on a Bing Webmaster Tools, c'est des outils gratuits que vous pouvez utiliser pour vous aider à avoir plus d'utilisateurs. Donc Bing Webmaster Tools, ça vous donne des informations sur les backlinks, sur n'importe quel site. Ça vous donne des informations du point de vue sitemap, IndexNow et autres, pour savoir les datas que Bing a à propos de votre site et vous alerter si quelque chose va mal. Aussi, je vous conseille réellement d'utiliser Clarity, encore un outil gratuit de Microsoft, qui va vous indiquer ce qui se passe réellement sur votre site, du point de vue clics, du point de vue savoir que les gens savoir où ils cliquent sur vos pages, ça fait du heatmap, et comprendre souvent ce qu'on appelle les dead clics, c'est-à-dire des clics dans lesquels les gens cliquent, mais il n'y a aucune action. Vous avez peut-être un bouton, où les gens pensent que c'est un bouton, vous ne savez pas que les gens cliquent dessus, et donc si vous mettez un lien, ça vous permet d'avoir plus de trafic et plus de revenus par votre site. Donc encore une fois, c'est des outils gratuits, je vous conseille de les utiliser. C'est facile à utiliser. Il y a Bing Webmaster Tool, il n'y a aucun setup. C'est juste, vous pouvez obtenir les datas et Clarity, ça vous permet d'avoir l'information rapidement sur ce qui se passe sur vos sites. Donc, pour résumer, utilisez Bing du point de vue recherche et conversation, c'est le futur. C'est réellement en augmentation et plus d'utilisateurs utilisent. Rappelez-vous que ce n'est pas seulement Bing, c'est aussi DuckDuckGo, c'est aussi Ecosia, c'est aussi Yahoo. Il y a des dizaines de moteurs de recherche dans le monde qui utilisent Bing du point de vue solution de recherche. Donc quand vous optimisez pour Bing, vous n'optimisez non seulement pas pour Bing, mais aussi pour tous ces moteurs de recherche. Encore une fois, adoptez IndexNow et vérifiez vos sitemaps, last modified date. Vous allez avoir des résultats garantis à Bing et à Google du point de vue sitemaps, tant ils vont bouger sur IndexNow dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et ensuite, utilisez Bing Webmaster Tool et Clarity pour avoir plus de contenu. Finalement, c'est bon de regarder les consignes au Webmaster, Webmaster Guidelines, que ce soit à Bing ou Google. Pourquoi c'est important de regarder ça? Parce que c'est des choses qui sont écrites et rafraîchies tous les 2-3 ans. Donc quand on doit les écrire, on passe énormément de temps à les écrire pour décrire réellement vos conseils SEO, ce qu'il s'agit de faire du point de vue SEO. Et encore une fois, il s'agit bien de les revoir et ça vous fait une checklist, ça vous fait une liste de tâches à effectuer, à penser pour vos sites. Voilà, c'était ma présentation aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Fabrice. Je pense que vous nous avez préparé une petite question mug. Oui. Alors, j'ai préparé une question mug et la question va s'afficher sur la slide. Donc, il s'agit de bien regarder la salle. Elle est grande, pour je fais au mieux. Le premier qui lève le doigt avec la réponse à gagner. Là. Il s'agit de trouver... IndexNow, parfait. IndexNow, et c'est gagné, félicitations. Il s'agissait de répondre très rapidement. Très bien. Avez-vous des questions pour Fabrice? J'en vois une là-bas, j'arrive. Bonjour, bravo pour votre français. Merci. On a tout compris, c'était super. Très très dur. Vous dormirez bien ce soir. Oui. Il y avait une slide où vous avez parlé du chat et j'ai vu 3 petits liens en bas, dont 2 vers Booking et un vers, je ne me souviens plus. Ça implique que c'est de la pub, c'est de la source et évidemment, c'est ça que je trouve... J'aimerais en savoir un peu plus sur comment vous imaginez le modèle de publicité en intégrant le chat. Très bonne question. Sur la première chose, c'est que quand on a lancé ce chat, c'est vraiment une chose qui était vraiment secrète à Microsoft.
et à Bing. Seulement quelques ingénieurs, y compris moi-même, étaient informés de ce qu'on allait lancer du point de vue compétitif, légal et autres. Donc on n'a pas communiqué cette interface utilisateur à l'extérieur du tout. Même 90% de Bing, 95% de Bing ne savaient pas que ça allait être lancé. Donc, du point de vue advertising, évidemment, on n'a pas communiqué du tout sur cette release, ce lancement. Une fois qu'on a lancé, on a commencé à travailler avec les advertisers pour comprendre quelles étaient les interfaces, quelle était la communication, le moyen d'advertiser sur du chat et sur de la conversation. Et donc, on a commencé à intégrer le point de vue advertising et on continue de travailler avec les advertisers pour intégrer la partie advertising sur la partie conversationnelle et chat. Vous pouvez voir déjà des advertising, mais il s'agit d'avoir de l'advertising qui est relevant, qui comprend en compte la partie conversationnelle pour satisfaire les utilisateurs au final. Donc au final, oui, il y a l'advertising et ça va continuer d'évoluer au cours des prochaines semaines et des prochains mois en tenant compte des besoins des advertisers et des besoins de satisfaire les utilisateurs de Bing. Une autre question peut-être? Oui? J'arrive. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Une question qu'on nous pose beaucoup parmi nos clients, c'est aujourd'hui quel est le pourcentage d'utilisateurs sur Bing par rapport à Google? Il est difficile de trouver des chiffres assez clairs et récents. Est-ce que vous avez la réponse ou est-ce que vous avez un lieu où on peut trouver ces informations? Donc, la réponse est vos clients, vos sites. Je ne sais pas si vous êtes un site web ou un SEO team. Au final, c'est la réponse qui est la plus qualifiée du point de vue data, du point de vue data réel. Et notamment du point de vue, ce que je dirais, qualified clicks. Le feedback que j'ai, parce que j'ai souvent cette question, et souvent je communique avec plein de sites pour savoir si le clic est qualifié ou pas. Clic qualifié, ça veut dire que les gens vont faire, pour un site de commerce, la transaction. Parce qu'avoir du clic et ne pas avoir de transaction, c'est en fait un coût. C'est en fait les gens viennent sur votre site et ne font rien, ou font du clickback et n'achètent pas, si vous êtes un site de commerce. Donc ce que vous désirez au final, c'est vraiment transférer du clic, ou pour un site ou un autre, ça peut être je vais juste parler du commerce. Mais ça peut être une autre action. Et donc, ce que l'on voit avec Bing, c'est énormément de clics qualifiés qui sont sans doute plus qualifiés que d'autres moteurs de recherche. Donc, au final, c'est réellement ce funnel. Le clic par lui-même, pas intéressant. Ce qui est intéressant du point de vue SEO, et ce que vous vous demandez, au final, vos responsables, c'est, d'accord, je fais du SEO, mais quelle est la valeur de SEO? Est-ce que ces clics, c'est rien? Oui, c'est du clic. Oui, mais au final, qu'est-ce que j'ai vendu par SEO? Et donc, la meilleure réponse que j'ai, c'est par site. Ça peut être différent. Et si vous voyez des choses qui sont pas normales, dans lesquelles vous voyez zéro trafic de Bing, vous nous le dites. Si vous voyez 0,01% Bing, Google 99,999%, vous nous dites. Parce que c'est vraiment d'une chose qu'on peut revoir pour comprendre ce qui se passe sur le site. Encore une fois, on désire avoir votre feedback pour savoir si c'est du clic et idéalement du clic qualifié. Peut-être une autre question? Oui. Je n'ai absolument pas, du point de vue de temps, si il me reste... On est bon, parfait. Oui, bonjour. Quel serait l'impact de l'intégration de ChatGPT dans l'utilisation de Bing au niveau grand public? Parce que c'est une révolution dans notre microcosme, mais quel impact, je dirais, plus général et global? Si c'est disponible comme information. Oui, donc on utilise les language models de ChatGPT, on travaille avec eux et d'OpenAI, il y a vraiment une collaboration avec eux. Et actuellement, la partie Bing, du point de vue résultats de recherche ou du point de vue
conversationnels utilisent ces language models. Donc, au final, c'est satisfaire les besoins utilisateurs. C'est satisfaire l'utilisateur de Bing. La personne arrive sur Bing et a une question ou désire avoir une conversation, et c'est satisfaire cette demande. Donc, il ne s'agit pas que ça soit une chose qui soit technique, parce que la plupart des personnes dans le monde ne sont pas du tout techniques. Il s'agit de simplifier l'interface pour permettre de retrouver et de savoir ce que désire réellement l'utilisateur. Vous avez des questions? Et encore une fois, je vous conseille de voir la vidéo que j'ai liée dans les slides, dans la présentation. Parce que vous voyez, encore une fois, quand on a lancé, j'ai présenté ça à des amis, à de la famille. Et la partie conversationnelle, pour moi, c'est vraiment révolutionnaire. Les personnes ne s'imaginent pas que l'on peut communiquer avec un système comme cela, comme on le communiquerait avec une personne. Et donc, on voit les personnes qui sont petit à petit, qui ouvrent les yeux et c'est magique. Et donc, ils apprennent. On est à l'époque d'apprendre à parler à un moteur de recherche. Jusqu'à présent, on faisait une requête, on regardait les liens, ça n'allait pas, on recommençait, on faisait une autre requête qui n'avait aucun lien réellement avec la précédente requête. Et là, on est dans un modèle de conversation avec un moteur de recherche. Et vous voyez le moteur de recherche qui est intelligent, qui comprend ce que vous demandez réellement avec les requêtes précédentes, et avec ça, parce qu'on sait qui vous êtes, où vous êtes placé, et donc permet de répondre à ces questions d'une façon que les gens n'attendent pas d'un moteur de recherche actuellement. Et donc c'est toute cette partie à la fois, quand on a lancé, encore une fois, on n'a fait aucune présentation externe. Donc on a lancé quelque chose qui n'avait aucun usability test, aucun test externe. Et on apprend par l'utilisation, ça fait simplement, on a lancé ça en février. Donc on est à 5 mois, 4 mois. Et donc petit à petit, on optimise l'interface pour encore une fois satisfaire tous les utilisateurs et pour simplifier la tâche de retrouver quelque chose sur Internet. Peut-être une autre question ? Bonjour, merci pour cette conférence. Moi, j'avais une question sur l'index Now. Vous êtes en train de dire que vous êtes en train de voir avec Google pour qu'il l'intègre. Il y a une API d'indexation aussi côté Google. Qu'est-ce que ça apporterait en plus à Google d'intégrer cette nouvelle façon, ce nouveau process? Très bonne question, merci. Donc, IndexNow, c'est un protocole standard. Ce que actuellement Google, c'est un truc qui est réellement spécifique à Google. Avec IndexNow, vous notifiez un moteur de recherche, vous notifiez tous les moteurs de recherche. Donc, c'est un protocole ouvert à l'ensemble des moteurs de recherche. Première chose. Seconde chose, l'interface de Google était initialement créée pour les jobs, pour les demandes d'emploi. Et donc, ils l'ont étendu pour d'autres domaines, mais notre domaine supporte tout le contenu. N'importe quel contenu peut être supporté par IndexNow. Donc, encore une fois, c'est une solution qui est globale, qui est ouverte, par rapport à une solution qui est, je dirais, propriétaire et qui n'est pas trustée pour l'ensemble des sites. C'est-à-dire, il ne trust juste quelques clients, quelques sites. Peut-être encore une ou deux questions ? Voire enchaîner avec la prochaine. Alors, une dernière, et puis on enchaîne. Merci. Bonjour. J'avais juste une question quand vous avez fait la démo avec les questions posées à ChatGPT et l'exemple de la cafetière. J'ai trouvé ça un peu comment il fait pour arbitrer, puisque c'est quand même quelle est la meilleure cafetière? C'était la question qui était indiquée sur votre exemple. Donc ça veut dire qu'il est obligé de prendre parti sur un dataset qui est ancien en fait. Donc cette question m'a titillé. Non, voilà, c'est une excellente question. Donc, donc le dataset, il n'est pas du tout ancien. Le dataset, en fait, c'est les moteurs de recherche, c'est les résultats de Bing. Donc c'est quelque chose qui peut être quelques secondes derrière l'Internet. Donc on a toute l'intelligence de Bing du point de vue retrouvé
quelle est la cafetière qui est la plus relevante sur Internet, qui est vendue actuellement. Donc, encore une fois, c'est la valeur ajoutée de Bing par rapport à ChatGPT ou autre. ChatGPT, c'est un modèle qui est ancien. Les contenus, il est ancien. Bing, c'est le dernier contenu Internet et on intègre avec les language models pour comprendre pour avoir tous les liens, la fraîche, question elle-même, tous les liens, les précédentes questions de l'utilisateur et pour réellement retrouver le meilleur résultat de recherche. Je vous remercie. Très bien. Eh bien, merci Fabrice pour cette présentation Merci haute bien. en couleur.